Ok, donc bonsoir tout le monde. Priscilla, Bonsoir. Mac, donc, Nathalie, Sophie, Isabelle, Stéphanie et Céline. Bonsoir à tous. Que vous allez bien. Ah, on a déjà un petit message. Nathalie, bonsoir. Nathalie, ok. Bonsoir à tous. Voilà, ce soir c'est le télécall sur les implants distracteurs. Donc, quelque chose d'absolument énorme et surtout très précieux à connaître pour arriver à s'en libérer. C'est surtout ça le but, arriver à fonctionner au-delà de ces implants distracteurs. Alors, juste, est-ce que quelqu'un n'a pas encore connu Access parce que peut-être qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire, les implants distracteurs, je ne sais pas. Ouais. Il y en a qui n'ont aucune notion à ce sujet. N'hésitez pas à mettre un petit message sur la conversation. Pour l'instant, il n'y a rien, donc ça ne doit pas être le cas. Bon. Ouais. Je vous les rappelle tout de même. Donc, on a la colère, la rage, la furie, la haine, le blâme, la honte, le regret, la culpabilité, les points de vue addictifs, compulsifs, obsessionnels et pervertis, l'amour, le sexe, la jalousie, la paix, la vie, la façon de vivre ou le mode de vie, la mort, la réalité, la peur, le doute, le business, donc les affaires et les relations. Donc, ça couvre énormément de domaines. Il faut savoir que quand on est dans une situation où on a l'impression de ne pas avancer du tout et d'être totalement bloqué, souvent, on a affaire à des implants distracteurs. Donc, les implants distracteurs sont implantés dans ton univers de façon énergétique. Donc, ils ont une emprise qui est vraiment puissante sur toi. Et leur qualificatif les définit très bien. C'est-à-dire qu'ils sont là pour te distraire totalement de l'être infini que tu es, du choix, des possibilités, de la question, etc. Un implant distracteur, ça va te faire tourner en boucle et en bourrique aussi d'ailleurs. Ça va t'amener dans un processus où tu es dans un mode de réaction systématiquement. Si j'évoque la colère par exemple, sous la colère, il y a la puissance en fait. Ça peut être une façon d'essayer de contrôler l'univers, ça peut être une façon d'essayer d'avoir de l'emprise sur quelque chose, mais sous la colère vraiment, ce qu'il y a, c'est ta force, ta puissance, ton pouvoir et la joie généralement, donc la force de l'énergie vitale. Donc, est-ce que c'est peut-être la puissance de la personne qu'elle ne sait pas canaliser, peut-être? Oui, on peut dire ça quelque part. On peut dire que c'est une volonté de contrôler une situation. Des fois, bon, ça peut être lié à de la peur aussi, la colère. Oui. Au lieu d'avoir une réaction qui est de s'enfuir, on essaye de contrôler la situation justement. Voilà, ça y est. Bonjour. Et Bonjour Elie. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Tu vois que tu as réussi à te connecter parce qu'elle n'a pas réussi mardi dernier, donc elle y est arrivée. Bon, on est fiers de toi, bravo, super. Donc, on était en train d'évoquer les implants distracteurs, donc je les ai nommés tous. Si tu ne les connais pas, n'hésite pas à mettre un petit message dans le chat pour dire quels sont-ils. Je peux te les renommer aussi. Donc, la liste est la suivante. Il y a la colère, la rage, la furie, la haine, le blâme, la honte, le regret, la culpabilité, les points de vue addictifs, compulsifs, obsessionnels et pervertis, l'amour, le sexe, la jalousie, la paix, la vie, la façon de vivre ou le mode de vie, la mort, la réalité, la peur, le doute, le business et les relations. Voilà. Juste pour information, on coupe les micros pour que chacun parle à son tour. Donc, quand quelqu'un doit parler, on débloquera les micros. Vous débloquez votre micro. Pour éviter les bruits de fond, en fait. Parce que des fois, il y a des petits parasites dans les maisons aussi. Et puis, on se retrouve à avoir une conversation qui est couverte, en fait, par des bruits qui ne sont pas forcément liés à cet appel.
Donc, les implants distracteurs sont là effectivement pour te donner, pour te diminuer, pour te contrôler, pour te bloquer, pour te limiter. Ce sont essentiellement des limitations, ce ne sont pas des choix. Quand tu es dans la liberté du choix, quand tu restes dans la question, tu n'es pas dans les implants distracteurs. Dès que tu rentres donc dans des cercles infernaux, hein, dans des boucles de colère, de haine, de blâme, de culpabilité, etc., tu n'es plus dans le choix, tu n'es plus dans la liberté, tu n'es plus dans l'expansion de l'être infini que tu es. Donc, on était en train d'évoquer la colère en disant effectivement que la colère, ça cache en fait la puissance. Il ne faut pas confondre non plus colère et justement puissance, parce que quelque part, on a l'impression d'avoir beaucoup d'intensité et on évalue ça comme étant de la colère. Alors, ce n'est pas de la colère du tout, en fait. Hein. C'est juste la force de la personne, c'est la puissance qu'elle a qui s'exprime et qui peut s'exprimer de façon un peu intense. Mais du coup, ce n'est pas de la colère. La colère est liée à la joie. Enfin, elle couvre la joie, en fait. Elle couvre la joie. Voilà, elle couvre la joie, elle occulte la joie. Donc, comment faire avec ces implants distracteurs? Parce qu'en fait, on ne peut pas les dépasser. Ce n'est pas la peine non plus d'essayer de les comprendre ou quoi que ce soit. La seule chose qu'on peut faire avec ces implants distracteurs, en fait, c'est les déblayer. Donc, les phrases de déblayage toutes simples d'Access, que tout le monde connaît. Hein. On va utiliser, par exemple, bonsoir, bonsoir, on a encore des arrivants, je vois. Donc, je vais couper les micros aussi au fur et à mesure. Non, là, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Oui, il n'y a peut-être pas de micro non plus. Voilà, il n'a peut-être pas de micro. Voilà, tout c'est possible. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va dire, par exemple, la colère et l'implant distracteur qui la maintient en place. Et en plus, le fait que ça tourne en boucle comme ça, c'est qu'en fait, ils sont liés à ce qu'on appelle des rubans de Mobius, les bandes de Mobius. Les nœuds de Mobius. Oui. Vous voyez à peu près ce que ça représente. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est-à-dire, ça fait un peu comme le signe de l'infini qui tourne sur lui-même. Hein. C'est-à-dire, il y a le début, la fin se rejoignent. C'est-à-dire, on repart pour un tour. Hein. Dès qu'on arrive à la fin, hop, on repart au début, etc. Donc, la colère, par exemple, s'il s'agit de la colère, l'implant distracteur qui la maintient en place et les rubans de Mobius, je détruis, je décrée totalement maintenant une milliard de fois. Donc, right and wrong, good and bad, back and forth, all night, shows boys and beyond. Et en rapport justement avec ces implants distracteurs, bon, il y a le livre que je vais vous montrer qui est là, mais vous le voyez bien là? Oui. Il n'a pas été traduit en français, là, malheureusement. Hein. Vivre il n'est pas encore traduit. D'accord. Il n'est pas traduit en français. Donc, à la fin de ce livre, pour ceux qui peuvent le lire en anglais, bah, régalez-vous, achetez-le, il est génial. Hein. Pour ceux qui ne peuvent pas, bah, on va croiser les doigts et espérer qu'il soit traduit très vite en français. Ça serait ça. Je suis prête à le faire, d'ailleurs, ça m'intéresserait beaucoup. Ou en audio, ça serait bien aussi en audio. Alors, en audio, est-ce qu'il existe en français en audio? Parce que je ne suis pas sûre que ça a été traduit encore. Hein. Je ne crois pas. Par contre, à la fin, ce que Gary recommande, en fait, c'est de les noter tous sur un papier, un carton ou un support, en tout cas, que vous pouvez avoir en permanence sur vous et les consulter, les relire régulièrement. Qui vous permet de prendre le recul à un moment donné quand vous êtes dans une situation et dire « Ah, punaise, là, en fait… » Mais qu'est-ce que c'est, papa? Mais c'est nous. Bonsoir, comment vas-tu? Et papa va bien? Donc, en fait, à ce moment-là, tu vas dire, bon, par exemple, je suis dans la culpabilité. Donc, la culpabilité, l'implant distracteur qui la maintient en place et le ruban de Mobius… Je détruis, je décris totalement maintenant un milliard de fois. Right and wrong, good and bad, poke and pull, all nine, shows boys and beyond. Donc, en fait, il fonctionne par 4 parce que si on voit la colère, la rage, la furie et la haine, ça va crescendo. La colère, ça a déjà une certaine intensité. La furie,
ça prend une intensité encore plus grande. La rage, on rentre au niveau supérieur. Et dans la haine, c'est carrément, on est dans la séparation totale. Là, on n'est plus dans l'unité, on est vraiment dans le jugement absolu de l'autre. Et on n'est pas dans le point de vue intéressant du tout. Donc, c'est quelque chose qui va nous diminuer par rapport à nos capacités, en fait, de bouger, d'être en action, de prendre des initiatives, de faire des choix et de faire des choix surtout qui sont expansifs pour nous. Est-ce que la question ouverte qu'on pourrait poser aussi, c'est est-ce qu'un être infini réagirait comme ça? Peut-être pour aussi… Alors là, c'est sûr que si tu pars de ce principe-là, oui, les implants distracteurs n'ont absolument pas… voilà, je remets en mode plein écran. J'avais oublié de le faire. Les implants distracteurs, effectivement, n'ont pas leur place à ce moment-là. Tout à fait. Ce que j'ai envie de faire, de toute façon, c'est de vous proposer des déblayages par rapport à tout ça. Donc, quelle actualisation physique de la maladie inchangeable et inaltérable de la puissance et du pouvoir ne reconnais-tu pas comme étant la source de la création de ce qui est caché en dessous de tous les implants distracteurs? Et tout ceci, veux-tu le détruire, le décréer totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, shows, boys and beyond. Je la refais parce que des fois, ce n'est pas totalement évident de percevoir la puissance en fait, de ces déblayages dès la première fois. Quelle actualisation physique de la maladie inchangeable et inaltérable de la puissance et du pouvoir ne reconnais-tu pas comme étant la source de la création de ce qui est caché en dessous de tous les implants distracteurs? Tout ceci, veux-tu le détruire, le décréer totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, shows, boys and beyond. Les implants distracteurs vont te couper de tes capacités de créativité. Tu n'es plus le maître de ta vie, tu n'es plus le maître de la réalité que tu veux créer. Au contraire, tu restes l'instrument des implants distracteurs et tu te fais manipuler en fait par eux. C'est comme être une marionnette dont on tire les fils en fait. Donc à chaque fois qu'un implant distracteur, tout ce que tu vas pouvoir faire, c'est la phrase de déblayage, le POC and POD. Ça va te permettre, au fur et à mesure de les déblayer, on peut identifier, si tu veux, à une espèce de puzzle en fait. À chaque fois que tu vas déblayer, tu vas enlever une pièce jusqu'à ce que finalement cet implant distracteur ait de moins en moins d'emprise sur toi. Au fur et à mesure qu'il aura moins d'emprise sur toi, il va finir par plus du tout remonter, tu vas finir par ne plus du tout réagir dans les situations où autrefois tu réagissais systématiquement avec cet implant distracteur. Donc c'est pour ça que Gary donne le conseil en fait de garder cette liste dans ta poche, de la consulter régulièrement pour en fait te rendre compte à partir de quel implant distracteur tu fonctionnes. Ça va te permettre de prendre du recul à chaque fois, ça va te permettre de revenir dans la question, c'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je peux changer, si oui, comment je peux changer, qu'est-ce que je peux créer ici que je n'ai encore jamais créé ou qui n'a jamais encore été créé, que puis-je être, savoir, percevoir et recevoir maintenant, ou quelle énergie, espace et conscience mon corps et moi pourront être pour, voilà, le fait d'être dans la question, ça va te permettre de retrouver, de reprendre ton pouvoir, d'être dans ta puissance et d'être dans ta créativité. Les implants distracteurs, en fait, sont vraiment le mode de fonctionnement de l'humain dans cette réalité. Et toi, en tant qu'humanoïde, tu ne fonctionnes pas dans cette réalité. Tu ne peux pas fonctionner dans cette réalité puisqu'elle ne te correspond pas du tout. Mais est-ce que tout le monde sait la différence entre peut-être humain et humanoïde? Pas forcément, hein. Parce que c'est ce qu'on aborde à la fondation. Donc, tout à fait, oui. On va regarder les réponses dans le chat. Si certains ne savent pas, merci de le dire dans le chat. Au moins, on vous l'explique.
Je remets le mode. Ils sont bien sages ce soir. Ouais, en plus, on n'a que Priscilla et Ellie qui se sont mis en caméra, donc les autres, on ne Et oui, les autres se ne les cachent. voit pas. Personne veut se mettre Donc, en vidéo, c'est plus sympa. Parce qu'en fait, mettre un petit. Ah, c'est Mac. Bonsoir, Mac. Qui es-tu, Mac? On Est-ce est qu'il y a très un curieux prénom de peut-être? savoir qui est Mac. Oui, le prénom. Donc, je veux En bien fait, savoir la différence. la différence, l'humain est celui qui est vraiment à l'aise dans cette réalité telle qu'elle est, juge systématiquement les autres, refuse de se remettre en question. C'est toujours de la faute de l'autre de toute façon et il a horreur du changement. Donc bien sûr, il s'accroche à la réalité telle qu'elle est, il n'a aucune envie que quoi que ce soit change. Par contre, l'humanoïde, lui, se remet systématiquement en question. Donc, ce sont des personnes qu'on va trouver effectivement dans les ateliers de développement personnel, qui sont toujours prêts à changer, qui adorent le changement au contraire, qui cherchent toujours à changer cette réalité. Les personnes qui vont déménager souvent, par exemple, ou qui vont bouger les meubles dans la maison régulièrement. L'humanoïde se remet régulièrement en question et dès qu'il y a un problème, il se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il a raté. Et il se rend responsable, au contraire de toutes les situations. L'humanoïde a tendance toujours à se remettre en question et non pas à accuser l'autre. Dès qu'il y a un problème, il se dit mince, qu'est-ce que j'ai fait de travers ici pour que ça ne fonctionne pas. Du coup, il tombe aussi plus facilement peut-être dans les implants distracteurs, la culpabilité, ce genre de choses? Absolument. Et oui, plus facilement qu'un humain. Ça, c'est quelque chose qui va effectivement, la culpabilité, le blâme, la honte, et qui sont liés directement au jugement et qui sont faits en fait pour te faire croire que tu fonctionnes comme un humain dans cette réalité, te donner une image diminuée de toi. Ils sont là pour te stopper, te bloquer, te contrôler et te donner l'impression effectivement que, voilà, que tu es le jouet de cette réalité et que tu n'as pas le choix. Alors que dans la réalité, en tant qu'être infini, tu as toujours le choix. C'est toujours ce réflexe à mettre en place de poser les questions et d'être dans le mode génératif, créatif. On n'a pas forcément l'habitude de faire. On a plutôt l'habitude de penser qu'on subit des situations, alors qu'en fait, c'est toujours une question de choix. Ok. C'est pour ça qu'on va refaire le déblayage d'ailleurs. Quelle actualisation physique de la maladie inchangeable et inaltérable de la puissance et du pouvoir ne reconnais-tu pas comme étant la source de la création de ce qui est caché en dessous de tous les implants distracteurs? Tout ceci, veux-tu le détruire, le décret totalement maintenant et du milliard de fois? Oui. Right and wrong. Good and bad. All nine shows, boys and girls. À partir du moment où tu vas arrêter de vivre en réaction totalement par rapport à ces implants distracteurs et d'être le jouet de ces implants distracteurs, c'est là que tu vas pouvoir créer ce qui n'a jamais été créé, créer une réalité totalement différente. En ce qui concerne le blâme, la honte, le regret, la culpabilité, il y a un déblayage aussi. Quelle actualisation physique de la maladie auto-abusive, intériorisante, auto-flagellante, auto-mutilante, auto-abaissante, du blâme, de la honte, du regret, de la culpabilité, ne reconnais-tu pas comme la source de l'élimination d'être, la bande de Möbius du tort de toi et du besoin de faire à tout prix? Tout ceci, veux-tu le détruire, le décret totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, all nine shows, boys and beyonds. L'actualisation physique de la maladie auto-abusive, intériorisante, auto-flagellante, auto-mutilante, auto-abaissante, du blâme, de la honte, du regret, de la culpabilité, ne reconnais-tu pas comme la source de l'élimination d'être, la bande de Möbius du tort de toi et du besoin de faire à tout prix? Tout ceci, veux-tu le détruire, le décret totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine shows, boys and beyonds. Alors, concernant la culpabilité, j'ai un exemple flagrant que j'ai eu là cette semaine. C'est une jeune femme qui est de religion juive
Ok. Et elle s'est mise en couple depuis 4-5 ans avec son conjoint qui est de religion catholique. Ok. Et donc déjà, elle avait peur de le présenter à son père parce qu'ils sont très très soudés. Son père et ils sont très proches tous les deux. Et D'accord. finalement, son père l'a vraiment bien accepté. Et là est arrivée la fête du Grand Pardon. Et elle a complètement disjoncté. C'est elle qui a commencé, c'est vraiment revenu, c'est venu en boucle où elle se culpabilisait. Mais alors, si j'ai des enfants avec lui, ils ne seront pas de religion. Est-ce qu'ils vont pratiquer cette religion-là ou l'autre? Je l'aime, mais est-ce que la religion n'est pas aussi forte que ça? Et des tas de souffrances. Elle ne savait pas d'où ça venait. C'était très intéressant parce que c'était vraiment ça. C'était vraiment cet exemple-là, la bande de Mobius. Et ça venait en boucle. C'est ça. C'est impossible de se décoller de ça. Donc, c'était très, très intéressant. Est-ce que c'est quelqu'un qui a les outils d'accès? Elle est venue, elle me voit en séance individuelle, oui, tout à fait. Donc, du coup, on a fait des séances bars, bien sûr. On a fait les mimétismes parce qu'il y a vraiment très familial, collé à ce cocon familial. Beaucoup de souffrances sûrement qui ne lui appartiennent pas par rapport aux juifs, évidemment. Donc, on a fait beaucoup de phrases de déblayage sur justement les implants, etc. Okay. Mais très intéressant par rapport aux religions qui peuvent bloquer. Absolument, oui. Et surtout, à qui est-ce que ça appartient? Parce que tu Tout à fait. Justement pendant la fête où justement on est là, et oui. quelque part lié à cette très grande culpabilité, au blâme aussi, au regret, etc. À tous ces implants distracteurs qui sont très très forts et qui manipulent complètement. Tout à fait. Et dans le jugement. C'est sorti au moment de la fête du Grand Pardon. Donc, le pardon, c'est sorti la culpabilité chez elle. Donc, c'était très intéressant. Ouais. C'est marrant. Alors, Stéphanie nous dit quelque chose en commentaire. J'ai un implant distracteur de la peur qui revient constamment dans beaucoup de domaines. Je la sens réelle. J'ai pas mal déblayé dessus, mais toujours présente quand même. Ce qui remonte, c'est l'insécurité. D'accord. La peur et les doutes sont là de toute façon pour t'arrêter, pour t'empêcher de matérialiser en fait la réalité que tu as envie de créer. Est-ce que dans ce cas-là, c'est vraiment de la peur chez toi? En vérité, est-ce que c'est de la peur que tu ressens ou est-ce que ça peut être de l'excitation quelque part à l'idée de ce que tu pourrais créer et de la puissance que tu possèdes en fait, de l'être puissant que tu es? Alors, elle dit que c'est de la peur. Elle dit que c'est de la peur. Toi, tu identifies ça vraiment à de la peur. Ok. Point de vue intéressant. Souvent, la peur, en fait, si tu veux, la vraie peur est rare. La vraie peur, c'est quand tu es vraiment dans une situation physique. Par exemple, tu es face à une voiture qui fonce sur toi ou quelque chose comme ça. Dans ce cas-là, tu es vraiment dans un moment où effectivement ton corps va déverser une tonne d'adrénaline pour te permettre de faire le saut que tu n'as jamais fait et tu es capable de faire dans ta vie pour te sortir de cette situation, pour te permettre de courir plus vite que tu n'as jamais couru, etc., etc. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a la peur de la peur. C'est une peur, c'est plutôt le fantôme de la peur. Ce n'est pas une vraie peur. Donc, dans ces cas-là, effectivement, tu peux utiliser la phrase de déblayage, donc qui est la peur, l'implant distracteur qui la maintient en place et la bande de Mobius. Je détruis, je décris totalement maintenant une vieillard de foi. Right and wrong, good and bad, plug and plug, all nine, shows, boys and beyond. C'est en réalité la bande de Mobius. Je peux te l'écrire dans le chat si tu veux. Comme ça, vous irez voir sur Internet à quoi ça ressemble. Hop là, voilà. C'est vraiment, toi, comme le symbole de l'infini, mais qui est imbriqué l'un dans l'autre. C'est-à-dire que tu as le début, la fin, et quand tu arrives au début, quand tu arrives à la fin, tu repars au début. Voilà, c'est un cercle infernal en fait. Tu tournes en boucle. C'est vraiment une boucle de laquelle tu n'arrives pas à sortir. Donc c'est là pour te maintenir en fait dans un état de non-créativité, dans un état de paralysie
qui va t'empêcher de passer à l'action. Et la peur, généralement, c'est lié justement au doute, aux relations et au business. Tous les points de vue qu'on peut avoir donc, sur les affaires, sur les relations et les doutes qu'on peut avoir par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres, etc. Donc, ils sont liés ensemble, tous les quatre. Ils sont là vraiment pour te figer, pour t'empêcher de bouger, pour t'empêcher que tu passes à l'action et pour te faire croire que, voilà, que c'est dangereux, qu'il y a un danger là où il n'y en a absolument pas. D'accord. Les implants distracteurs, la façon dont on peut les déblayer, ceci, c'est avec quelle actualisation physique de la maladie incurable et éternelle d'avoir tout ce que tu aimerais et tout ce que tu désirerais, ne reconnais-tu pas comme la perfection de l'achat, entre guillemets, c'est-à-dire de l'adhésion aux implants distracteurs, particulièrement la peur, le doute, le business, les relations et tous les autres, comme étant la somme totale de tes choix. Tout ceci, veux-tu le détruire, le décréer totalement maintenant une milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POC, all nine, shows, boys and beyond. C'est-à-dire que l'illusion, c'est la croyance que tu n'as pas d'autre choix que ces implants distracteurs. Donc, ça nous empêche de choisir et de créer finalement notre propre vie. D'accord. Et d'avancer. Ça t'empêche vraiment de créer ta réalité. Quelle actualisation physique de la maladie incurable et éternelle d'avoir tout ce que tu aimerais et tout ce que tu désirerais, ne reconnais-tu pas comme la perfection et l'achat des implants distracteurs, particulièrement la peur, le doute, le business, les relations et tous les autres, comme étant la somme totale de tes choix? Tout ceci, veux-tu le détruire, le décréer totalement maintenant une milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POC, all nine. Et tous les implants distracteurs que tu utilises pour ne pas être et être la totalité de toi, veux-tu les détruire, le décréer totalement maintenant une milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POC, all nine, shows, boys and beyond. Donc, je te recommande vraiment de faire la liste, de la mettre dans ta poche et de la consulter régulièrement pour identifier, parce que ça peut être effectivement de la peur, ça peut être du doute, ça peut être de l'excitation que tu prends pour de la peur, ça peut être, voilà. Donc, à force de les identifier et de les détruire, de les décréer, ils vont avoir de moins en moins d'emprise sur toi. Donc, c'est vraiment une habitude à avoir, un réflexe à avoir. Autant, jusqu'à présent, on a été manipulé en fait par ces implants distracteurs en pensant qu'on n'avait pas d'autre choix et de rentrer systématiquement dans le mode réactif qui t'empêche de passer à l'action, qui t'empêche de bouger, qui t'empêche de créer, qui t'empêche de générer. Autant maintenant, avec cette connaissance, tu peux utiliser les phrases de déblayage d'Access pour que les implants distracteurs lâchent l'emprise qu'ils ont sur toi. Je vois que tu es en train de taper, Céline. Il y a quelque chose. Oui, je demande à ce qu'ils mettent leur vidéo parce que j'ai l'impression d'être à table avec des gens qui ont un chapeau sur la tête. Alors, ça me gêne. Cagoule, alors, plutôt. C'est l'implant distracteur de quoi, tout ça? Du doute. Cacher sa lumière, c'est dommage. J'ai vu passage derrière moi, d'accord. Ouais. C'est pour l'intimité, en fait. Ok. Donc, on va refaire le premier, en tout cas, qui est, à mon avis, très, très puissant. Quelle actualisation physique de la maladie inchangeable, inaltérable, de la puissance et du pouvoir ne reconnais-tu pas comme étant la source de la création de ce qui est caché en dessous de tous les implants distracteurs? Tout ceci, veux-tu le détruire, le décréer totalement maintenant une milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POC, all nine, shows, boys and beyond. Et dans le cas de la colère, ce que tu peux faire aussi, c'est ça. Dans le cas de la peur, excuse-moi, ce que tu peux faire, c'est à qui est-ce que ça appartient aussi.
Oui, souvent, ce sont aussi des peurs qui sont redondantes des parents ou de la sœur ou de voilà. Hein, c'est vrai Ça que peut, ou ça peut être simplement la peur de… Ouais, j'ai vu ça, Priscilla. Ouais, je suis fière de toi. Bravo. Alors là, ça déblaye un max. Elle dit qu'elle est en train de bailler, mais génial. J'adore. J'ai le même mode de fonctionnement que toi. Quand oui. je déblaye de l'inconscience ou de l'anticonscience, je baille comme une malade. Oui. C'est souvent aussi la… Toi aussi, Pascal? Ok, cool. Baillons ensemble. Tu reprendras bien un peu de bâillement. On va peut-être changer le titre. C'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que on est toujours sur le mode de toute façon Bob l'éponge de la conscience et de capter tout ce qui se passe autour. Et donc, on capte souvent les peurs des gens qui sont autour de nous. Hein, et ça c'est simplement énorme, énorme, énorme. Je ne sais pas si vous avez vu en ce moment avec les histoires d'élections, de préélections, Bien sûr. de crise, etc., etc. Et tout ce qui nous fait croire que cette réalité peut avoir une emprise sur nous et nous distraire de l'être infini que nous sommes, est-ce que nous pouvons détruire le décret totalement maintenant une milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, shows, boys and beyond. Et, Donc, il peut y avoir finalement est-ce qu'il peut y avoir finalement des implants distracteurs de mémoire collective, on pourrait dire, ou de choses comme ça? Alors là, on serait plutôt dans les implants distracteurs de vie, mode de vie, au sujet de la mort aussi, parce qu'on consacre énormément d'énergie en fait dans cette réalité pour lutter contre la mort quelque part. On essaye de prolonger la vie, d'éradiquer certaines maladies, etc. Il y a toujours le spectre de la mort qui est là. Donc, et de la réalité, tout simplement. Hein, l'implant distracteur de la réalité qui est de nous faire croire que cette réalité, en fait, est le seul mode de fonctionnement qui nous est possible et le seul choix qui nous est donné. C'est pour ça que Gary parle de perversion. De perversion, Ouais. D'accord. Parce que la plus grande perversion, en fait, c'est refuser d'adhérer à cette réalité et fonctionner totalement en tant que les humanoïdes que nous sommes. Et être effectivement dans ce qui est caché sous tous ces implants distracteurs et qui est notre puissance et notre pouvoir. D'accord. Et c'est absolument pas la définition de la perversion qu'on connaît habituellement. On l'associe souvent à quelque chose de négatif. Alors que là, la perversion, c'est tout simplement faire le choix de sortir de cette réalité linéaire, finalement, pour être dans une réalité de la conscience, la réalité acoustique, la réalité énergétique, la réalité de l'être infini que nous sommes, qui est donc être, savoir, recevoir et percevoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant nos chers cagoulés? Tous les magnifiques participants de l'ombre. C'est ça. Peut-être la vie, la mort, non? Est-ce qu'il y a des gens par rapport à ça qui ont des questions au niveau de ces implants-là? Ou l'amour, le sexe aussi, ça peut être intéressant. Ah oui, ça peut être pas mal. Ouais. Bon, on va tous les faire en fait. On en prend le temps. Là, il est déjà… Non, il est 21h, c'est bon. Ce qui concerne la vie, c'est l'implant distracteur de quand j'aurai une super voiture, que je gagnerai 20 000 € par mois, etc. Voilà, je pourrais vivre. Tu vois, j'aurai la vie dont j'ai toujours rêvé, etc. C'est ce genre d'implant distracteur. Le mode de vie, c'est ce que tu fais en fait, la façon dont tu bouges dans ta vie au quotidien pour atteindre les résultats que tu désires avoir. La mort, bon, on connaît. Et la réalité, c'est ce qui correspond en fait à cette réalité imposée qui prétend s'imposer à nous, de laquelle on a l'impression des fois qu'on peut pas sortir et qu'on ne peut pas avoir de choix différent de ce qui nous est imposé par cette réalité.
Donc, quelle actualisation physique de la maladie incurable et équivoque du choix, de la question, de la possibilité et de la contribution ne reconnais-tu pas comme les facteurs déterminants du mode de vie selon les règles de la façon de vivre sur la planète Terre? Tout ceci, veux-tu le détruire, le décret totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all night, shows, boys and beyond. Alors, il y a une question. Alors, Priscilla demande si les implants distracteurs peuvent être responsables de douleurs chroniques. Intéressant. Bonne question. Les implants distracteurs fonctionnent de toute façon de façon énergétique sur ton corps. Donc, effectivement, ils vont avoir une influence sur tout ton environnement et sur ton corps également. Ils peuvent être bloquants. Imagine une personne qui est systématiquement dans la peur, elle va se contracter. Donc, la contraction physique peut créer des douleurs, effectivement. Mm-hmm. Donc, par rapport au sexe, donc effectivement, quand on étudie la classe fondation, on voit les éléments du sexe et de la sexualité. Et le sexe, en fait, la vraie définition, c'est plutôt cette énergie de se sentir bien dans son corps, de se sentir beau ou belle et on dit de rouler un peu les mécaniques, tu vois, de vouloir mettre ses attributs en valeur, en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Le sexe, c'est ça, c'est pas la copulation, hein, c'est pas le fait d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un. Donc, c'est-à-dire d'être bien dans son corps par rapport à soi-même et de le montrer aussi, finalement. Voilà, il y a les deux. Exactement. À ce côté, recevoir et montrer, voilà. Oui. T'imagines le déhanché, la façon de marcher des mannequins, par exemple, hein, qui se mettent vraiment en valeur. Voilà, elles savent qu'elles sont belles, elles savent qu'elles ont des super vêtements sur elles, qu'elles présentent et dont elles sont fières. Et elles ont cette marche qui dégage, effectivement, elle tire l'énergie du public. Hein. D'accord. Donc, je recherche. J'ai pas eu le temps de taper. J'ai une semaine un peu chargée. Donc, le salon du bien-être à Bordeaux ce week-end, vendredi, samedi, dimanche. C'était sympa? Ouais, c'était sympa. Et je suis allée faire la classe aussi du déblayage de l'abus. Tu sais, les crânes de l'abus. Ah oui, les crânes de l'abus, très bien. Ouais, avec Grace Douglas à Paris samedi soir. Donc, voilà, j'ai pas eu le temps de taper tout ça du coup. Que de choses. Ouais, c'était génial. Donc, je recherche. Là, je suis dans les points de vue addictifs. On va faire aussi après. Et je ne les retrouve pas. Est-ce que je les ai mis? Alors, attends, je vais voir directement dans le livre. Pour retrouver, voilà. Tout ce que tu as fait pour créer l'amour comme un implant distracteur de l'univers entier qui te maintient, qui t'empêche en fait d'avoir la conscience, veux-tu le détruire, le décret totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all night, shows, boys and girls. Dans ce cas-là, l'amour, c'est pas considéré effectivement comme la tolérance, comme le laisser être, comme donc ce qu'on appelle en anglais l'allowance. C'est l'amour où tu vas être dans l'attente en fait. Tu vas être, par exemple, tu vas tomber amoureux de quelqu'un, tu vas t'investir totalement dans cette relation et tu vas t'inférioriser par rapport à l'autre personne. C'est-à-dire que tu ne vas plus être dans la conscience et dans les choix par rapport à toi-même, tu vas dépendre de l'autre. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va te libérer, ce n'est pas quelque chose qui va t'installer dans ta puissance.
et qui va te permettre de créer la réalité que tu veux. C'est quelque chose qui va te limiter également. Les implants distracteurs sont systématiquement des limitations. Le sexe, c'est pareil, tous les jugements qu'on peut avoir par rapport à la sexualité. Partout où tu as défini la copulation comme étant le sexe, le il faut, la nécessité, le tu dois, partout où tu t'es donné tort, quand tu te trouvais jolie, quand tu te sentais bien, ou quand tu roulais les mécaniques, mais il doit y avoir un mot plus agréable que ça, parce que rouler les mécaniques, ça ne fait pas penser vraiment à la sensualité qu'on dégage quand on se met en valeur. Voilà. Tout ceci, veux-tu le détruire, le décret totalement maintenant, un Dieu liard de foi? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, chose boys and beyond. La jalousie, c'est très intéressant parce que Gary en parle en fait comme un culte très ancien qui était dédié à Saint Jaloux le divin. À qui, pardon? Saint Jaloux, la jalousie. Ah, d'accord. Jaloux le divin, voilà. Et c'était en fait un culte des personnes qui voulaient contrôler des situations et qui ne voulaient pas que les choses changent. Donc en fait, ils vouaient ce culte à Saint Jaloux pour avoir cette puissance de contrôle, en fait, pour avoir cette emprise sur les autres. Et c'est pour ça que maintenant, il y a toujours cet implant distracteur qui est très, très, très fort dans une relation. Par exemple, quand tu es avec quelqu'un, si cette personne va avoir, par exemple, une relation avec quelqu'un d'autre, toi, tu vas réclamer l'exclusivité. Et plutôt que d'être dans l'acceptation de ce qui est bien pour cette personne et le laisser être, et laisser vivre cette personne, l'expérience qui va contribuer le plus à sa vie, tu vas être dans le contrôle. Et tu vas vouloir que cette personne ne s'occupe que de toi, ne s'intéresse qu'à toi. Mm-hmm. Donc, partout où tu as pris des vœux, des serments, des engagements, des liens de sang, L'agenda secret. Ouais, ça peut être aussi, mais surtout des vœux, des promesses. Des compromis, oui. À Saint Jaloux le divin, peux-tu le détruire, le décret totalement maintenant, un Dieu liard de foi? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, chose boys and beyonds. Je regarde s'il y a encore des questions, pas pour l'instant. Combien de vous ont dédié leur vie à Saint Jaloux le divin? Et tout ceci, voulez-vous le détruire, le décret totalement maintenant, un Dieu liard de foi? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, chose boys and beyonds. Une personne qui est sous l'emprise de la jalousie, déjà, elle va se pourrir la vie. Elle va pourrir la vie de l'autre. Et elle va surtout, au bout d'un moment, la faire prendre ses jambes à son cou parce que c'est tout simplement invivable. Donc, finalement, arriver au résultat totalement opposé de ce qu'elle voulait, qui était de lier une relation d'unité avec l'autre. De toute façon, par définition, la relation, c'est la distance qu'il y a entre deux éléments. La relation, par exemple, de la Terre à la Lune, c'est la distance qu'il y a. La relation entre deux personnes. Le fait d'utiliser le terme de relation évoque une distance entre les deux, donc la notion de séparation. Quand il n'y a pas de séparation, on est dans l'unité. Et on va faire les déblayages aussi qui concernent les points de vue addictifs, compulsifs. Le fait qu'un point de vue soit addictif. J'avais une question, excuse-moi. Ouais. Par rapport à ce genre de couple, un peu que j'appelle je t'aime moi non plus, tu sais, ou très passionné, on se quitte, on est jaloux, on est possessif. Ouais. On est dans quel plan distracteur finalement là? Ben là, tu vas être dans celui de la jalousie, effectivement, et dans un plan distracteur, effectivement, d'amour et de jalousie, oui. Oui. C'est vrai que c'est intéressant parce que ça n'est emprunt que d'un plan distracteur finalement, cette relation-là. Absolument.
On n'est pas du tout dans les éléments de l'intimité qui sont effectivement le respect, ce qu'on a vu la dernière fois, la vulnérabilité, la gratitude, la tolérance, etc. Le respect, hein, on n'est pas du tout l'honneur. Oui. Déjà, le fait d'honorer l'autre, l'honneur, oui. c'est lui laisser son espace. Donc, c'est pas vouloir le contrôler et vouloir avoir une emprise bien sûr, totale sur l'autre. Et la possession, oui, pareil. Pareil, hein, La possession, c'est pareil. C'est de la jalousie, c'est du contrôle, c'est la peur de perdre aussi, c'est la peur du manque. C'est la personne qui, finalement, qui s'enferme elle-même dans un monde de limitation et qui se laisse totalement diriger par les implants distracteurs. C'est ça. Alors, en ce qui concerne les points de vue, moi, je trouve ça super intéressant parce que souvent, on se laisse happer par ça et on ne se rend pas compte. Le point de vue addictif, c'est celui d'avoir la croyance de ne pas pouvoir changer, en fait, ce point de vue. Un point de vue addictif, c'est-à-dire, bon, c'est comme ça et ça sera toujours comme ça et je ne peux pas le changer de toute façon. Le compulsif, c'est il faut absolument que je le fasse. Une personne qui est, par exemple, qui est alcoolique, elle est dans la compulsion. Elle pense qu'elle elle est obligée de boire. Régulièrement, elle va aller chercher la quantité d'alcool qui lui permet de continuer à fonctionner toujours de la même façon. L'obsession, c'est celui où finalement tu as l'impression de devoir comprendre, faire le tour de la question, tu mentalises un maximum, tu essayes d'analyser et tu te dis tant que je n'aurai pas tout compris, je ne pourrai pas dépasser ce truc-là. Donc tu y penses en boucle, hein. Tu revois la situation dans un sens, dans l'autre, hein. Tu te la repasses en boucle plusieurs fois, même de façon un peu extrême. Et point de vue perverti, c'est le fait finalement de penser que, en tant qu'humanoïde, que tu peux faire partie de cette réalité, alors qu'en fait, pas du tout. La réelle perversion, c'est d'accepter le fait d'être totalement différent, de ne pas faire partie de cette réalité et de faire le choix de la changer. De commencer à soi-même utiliser les outils du changement et de se poser les bonnes questions et de faire les choix qui permettent de créer une réalité qui n'a jamais existé jusqu'à présent. Donc, quelle actualisation physique de la maladie addictive, compulsive, obsessionnelle, de défendre et sauver cette réalité ne reconnais-tu pas comme l'élimination et l'éradication de la perversion de la conscience totale? Tout ceci, veux-tu détruire le décret totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, back and forth, all night, shows boys and beyond. Je la refais. Quelle actualisation physique de la maladie addictive, compulsive, obsessionnelle, pour défendre et sauver cette réalité, ne reconnais-tu pas comme l'élimination et l'éradication de la perversion de la conscience totale? Tout ceci, veux-tu le détruire, le décret totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, back and forth, all night, shows boys and beyond. Isabelle qui demande possession. On a parlé de possession ou pas? Tout à l'heure, c'était par rapport à la jalousie, tu sais. Oui, c'est ça. D'accord. La possession, ça revient au même. Voilà. Tu parlais pas de, juste pour être sûre, Isabelle, tu parlais pas de possession dans le sens d'être possédé par quelque chose. C'est plutôt essayer de posséder l'autre, c'était ça? On va peut-être ouvrir les micros, hein. Celles qui veulent prendre la parole, oui, ça serait sympa. Bien sûr. Isabelle, je t'ouvre ton micro. Hop, tu peux parler, on doit t'entendre maintenant, dans la mesure où tu es équipée. Donc c'était bien ça, la possession par rapport à la jalousie, pas du tout par rapport à… D'accord, ok. Cool, merci. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question par rapport globalement à tous ces implants distracteurs et peut-être des expériences de vie aussi quelqu'un à partir duquel vous fonctionnez le plus facilement et dans lequel vous avez tendance à tomber quelque part ou à penser que voilà,
Moi, j'ai une question. Je peux te parler là? Vas-y, oui. Oui. En fait, quand, je sais pas, par exemple, on sent une colère qui arrive, Oui. ou une peur, ou peu importe. Oui. Comment on peut tout de suite déblayer? Juste en disant poke and pod ou bien en disant une autre phrase? Poke and pod, c'est la version courte. La version longue, c'est effectivement la colère, l'implant distracteur qui la maintient en place et le ruban de Mobius. Je détruis, je décrée totalement maintenant un duel de foi. Donc, en fait, D'accord. On a chose boys and beyond. Mais donc, à répétition, c'est-à-dire si tu es sous l'implant de la colère déjà, est-ce que ça t'appartient? Est-ce que c'est ta colère ou est-ce que tu es en train de capter la colère de l'autre? ok. Ou est-ce que c'est quelque part la puissance que tu as, que tu refuses de reconnaître? Et ensuite, autre chose, savoir qu'effectivement, sous cette colère, il y a cette puissance, ce pouvoir que tu es véritablement en tant qu'être infini. Et tout en dessous vraiment, il y a la force de la joie, la force de la créativité. Donc, quand tu es dans un état de colère, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui a appuyé sur le bouton chez toi pour te mettre en colère. Ok. Donc, dans ces cas-là, ce que tu peux faire, c'est baisser tes barrières au maximum. Tu baisses tes barrières, tu baisses tes barrières, tu baisses tes barrières. Au début, ce n'est pas évident à faire parce que peut-être que tu te sens menacé ou tu peux éprouver de la peur aussi face à la colère de quelqu'un d'autre. Mais tu baisses tes barrières totalement et tu tires l'énergie. Tu tires l'énergie de partout, par devant, par derrière, par en haut, par en bas. Voilà, tu tires l'énergie à toi. Toute l'énergie environnement, tu la tires, tu la tires, tu la tires au maximum. On n'est pas obligé de visualiser, on peut juste dire je tire l'énergie. Quelque part, tu vas le ressentir dans ton corps. C'est plus que de la visualisation. Hein. Là, tu es en communion, tu es en dialogue avec ton corps. À partir du moment où tu dis je tire l'énergie, par exemple, si je tire votre énergie en ce moment, voilà, c'est un peu comme une visualisation. Je me connecte sur vous et j'imagine l'énergie qui vient de derrière vous, qui vous traverse, donc qui vous remplit et qui vous remplit aussi d'énergie. Et je la tire, je la tire, je la tire jusqu'à moi. Je la fais rentrer en moi et elle finit aussi par passer au travers de mon corps. Merci, c'est gentil. Je la sens, vous me la donnez. Ça me rend puissante. Je suis totalement connectée à vous et c'est vraiment une expérience qui est grandiose. Et cette énergie me traverse et passe derrière moi. Merci de vivre cette expérience ensemble et d'accepter de le faire. D'accord, merci. Donc, Mac, on ne sait toujours pas qui Marie. est Mac. Et elle s'appelle Marie. C'est Marie. Coucou Marie. Mon implant distracteur le plus fort, c'est mon obsession pour la nourriture et me remplir. Que faire? Alors, Intéressant. vérité. Est-ce que ton corps a envie de cette nourriture ou est-ce qu'il a envie d'énergie? Et dans ces moments-là, est-ce que tu le consultes? Est-ce que tu lui poses la question? Mon corps, est-ce que ça te fait plaisir de manger? Donc, si c'est mental, effectivement, là, on serait sur un point de vue addictif, voire obsessionnel. Donc, c'est de ce côté-là que tu vas aller déblayer. Donc, pareil, tous les points de vue addictifs, obsessionnels, compulsifs et pervertis que j'ai au sujet de mon rapport à la nourriture, les implants distracteurs qui les maintiennent en place et le ruban de Mobius, je détruis, je décrée totalement maintenant un duel de foi. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, chose boys and beyond. Et tu peux refaire, donc, quelle actualisation physique de la maladie addictive, compulsive, obsessionnelle, de défendre et sauver cette réalité et ma relation à la nourriture, je ne reconnais pas comme étant l'élimination et l'éradication de la perversion de la conscience totale.
tout ceci, je le détruis, le décret totalement maintenant 1 milliard de fois. Right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine, shows, boys and beyonds. Et tu peux continuer à te poser les questions aussi. Est-ce qu'un être infini choisirait ceci? Est-ce qu'un être infini ressent la nécessité de, quelque part, de se remplir de nourriture? Puisque c'est plutôt une habitude que tu as prise. Alors, tu dis, au début, c'est le plaisir. Donc, génial. Est-ce qu'on pourrait aller voir aussi du côté de la culpabilité, peut-être, à ce moment-là, qui vient juste derrière ce plaisir et qui te dit, oh, je suis en train d'éprouver du plaisir. Fichtre diantre, qu'est-ce que j'en fais? Tu n'as pas l'impression de culpabiliser du tout, ok? Et est-ce que ça t'appartient dans ce cas-là ou pas, cette envie de continuer à manger? Ou quel est le ressenti de ton corps, tout simplement, par rapport à cette habitude? Et finalement, est-ce que la vraie question, c'est est-ce que ça pose un souci ou pas? Le fait que tu pratiques ça, est-ce que ça pose un problème d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'on pourrait poser aussi la question qui mange? Est-ce que c'est Marie ou est-ce que pour qui elle mange? Non, je sais pas. Regarde, physiquement, je ne me sens pas bien après. Donc, ton corps, il n'est pas en harmonie avec ça, effectivement. Ton corps, il est pas trop d'accord. Donc, est-ce que tu as la possibilité aussi de recevoir des processus corporels hein, en dehors des barres? Ok, oui. cool. Tu veux qu'on te mette le micro? Ça sera plus simple. Oui, oui. T'es où? T'es là? T'es là? Hop. Est-ce que tu as un micro, Marie, donc, pour pouvoir parler? Vous m'entendez? Ouais, cool. Oui. Vas-y, direct. Ouais, super. Merci. Oui, pour savoir si je peux me faire recevoir des processus corporels, oui. En dehors des bars? Oui. Oui, j'ai la possibilité, oui. Ok, c'est génial. Donc, si tu peux procéder à des échanges de processus corporels, moi, je partirais sur les processus de base, hein, MTVSS et mimétisme, biomimétique, parce que en vérité… Oui, cela, non, ça, je ne connais pas encore. Ok. En fait, je découvre les bars, là. D'accord, ok. Donc, pour l'instant, tu es sur les séances bars. Oui. Ok. Et la personne avec qui tu peux faire les échanges bars, est-ce qu'elle a fait des classes corps ou pas? Pas encore, c'est Pas prévu encore. pour mars. Ok, cool. Ok. Bon. De toute façon, les bars, à ce moment-là, c'est vrai, c'est vraiment essentiel et c'est quelque chose de très, très fort et de très, très puissant. Dans la mesure où tu sais par expérience que après avoir consommé finalement un excès de nourriture, tu ne te sens pas bien. Pour moi, il y a quand même quelque chose de l'ordre du blâme ou de la culpabilité ou tu vois d'un sentiment qui t'alourdit et qui te fige quelque part. C'est pas que… En fait, c'est un peu plus tard que je me sens un peu ballonnée. Mais sur le moment, il faut que je me remplisse pour sentir que j'en peux plus, en fait. D'accord, ok. Mais il n'y a pas de culpabilité parce que c'est comme un besoin. En vérité, est-ce que c'est un besoin? Non. D'accord. Moi, j'aurais fait des phrases de déblayage du style qu'as-tu rendu de si vital que de devoir te manger autant pour te rendre aussi humain? Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de cet ordre-là, de se rendre humain plutôt qu'humanoïde? Tout ce qui crée cela, veux-tu le détruire et le décréer? Oui. Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shorts, boys and beyonds. Puis après, effectivement, passer sur MTVSS et mimétisme si tu as la possibilité. Mais…
Qu'en penses-tu, Véronique? Là, quand j'entends ça, moi, j'ai tous les implants distracteurs qui se montrent en même temps, hein, parce qu'il y a effectivement il y a de la culpabilité, il peut y avoir de la honte aussi, il peut y avoir de la peur de la puissance que tu es. C'est ça. Qui est masquée totalement par le fait, effectivement, comme vient de le dire Céline, de te prétendre plus humaine que tu ne l'es. Il y a les implants distracteurs sur la vie, le mode de vie, etc., qui te font croire que tu es obligé d'adhérer à cette réalité alors qu'elle ne te correspond absolument pas. Donc, c'est une façon, quelque part, de t'alourdir et de te dire, bon, écoute, là, je ne peux pas être aussi puissante que je suis, je ne peux pas être aussi créative que je le suis en réalité, il faut que je me limite d'une certaine façon. Donc, partout où tu as décidé de te limiter, de t'alourdir et de te couper de ta puissance en utilisant la nourriture pour créer un sentiment d'inconfort dans ton corps, veux-tu le détruire, le décréer totalement un milliard de fois? Oui. Right. All nine shows boys and beyond. Ça te parle, ça? Complètement. Voilà. Donc celui-là, je pense que tu peux te le tourner en boucle. Là. Tu peux le réécrire et le tourner en boucle. Là. Et aussi, quelle actualisation physique de la maladie inchangeable, inaltérable de la puissance et du pouvoir, donc de ta puissance et de ton pouvoir, ne reconnais-tu pas comme étant la source de la création de ce qui est caché en dessous de tous les implants distracteurs? Et tout ceci, veux-tu le détruire, le décréer totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, all nine shows boys and beyond. Après, pose-toi toujours la question aussi, est-ce que souvent les gens qui ont ces habitudes comme ça de se nourrir au-delà de l'envie du corps quelque part, est-ce que tu es en train de te nourrir pour tous les gens qui meurent de faim sur la planète? Donc, est-ce que cette faim ou ce besoin de te remplir t'appartient véritablement? Et à partir du moment où tu as la réponse non à cette question, est-ce que ça m'appartient? Tu fais retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Ça te parle, ça aussi, ou pas? Ben, je sais pas, peut-être. L'hypersensibilité, peut-être, et le fait de vouloir guérir, aider les autres. Ouais. Voilà. Donc, pose-toi la question quand ça t'arrive, est-ce que je ne suis pas en train tout simplement de manger pour tous ceux qui souffrent et qui meurent de faim en ce moment sur la planète Terre? D'accord? Ouais. Donc, tu fais partout où je m'identifie en fait à la faim dans le monde et que j'essaye de la résoudre et d'aider ceux qui en souffrent en ce moment en me nourrissant à outrance, je le détruis, je le décrée totalement maintenant un milliard de fois. Right and wrong, good and bad, POC and POC, all nine shows boys and beyond. Ok? Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Parce que je vois qu'on arrive à la fin de notre heure là. Si quelqu'un veut ouvrir son micro, vous avez la possibilité aussi à côté de vous, hein, de votre nom dans la liste des participants. D'ailleurs, on peut tous les ouvrir, comme ça sera encore plus simple. Hop. Je ne vois pas de message dans le chat pour l'instant. Voilà, vos micros sont ouverts, tout le monde. Personne n'a de questions particulièrement par rapport à ces implants distracteurs? Apparemment pas, donc ok, super. Oui, je vous recommande vraiment de vous balader avec votre petite liste à ce moment-là.
Ça va être le boulot d'ici la semaine prochaine pour ceux qui nous rejoignent la semaine prochaine. On va démarrer avec les clés. Et la semaine prochaine, donc ça sera encore mardi, je pense. Le mardi prochain. On sera le 6, voilà, c'est la semaine d'après. Vous avez le détail des codes. Vous avez le détail des codes dans l'événement créé sur Facebook. Tu prendras bien plus de conscience. On va vous mettre l'enregistrement de cette, réunion Zoom. D'accord? Puis, il faut savoir aussi que les implants distracteurs sont un des outils que Véronique nous présentera dans la fondation qu'elle donnera à Nice, donc du 10 au 13 février 2017. Voilà. On a la chance qu'elle vienne sur Nice. Et, merci pour l'invitation. Oui. Voilà, et je l'assisterai. Donc, c'est un des outils parmi d'innombrables, effectivement. Innombrables outils la classe très intéressants. Et aussi des processus corporels, puisqu'il y aura aussi mimétique, et MTVSS et d'autres outils au niveau cellulaire. Voilà. Des outils de magie. Je vous souhaite à toutes une excellente soirée alors. Donc très belle soirée à chacune. À chacune et à chacun parce que Patelot est un homme. C'est Patrice si je me souviens bien. Patrice. Ah Patrice, c'est cool. Mais quand il s'est caché, on l'a pas vu. Ok. Bon, grosse bise à tout le monde et bonne soirée. Oui, alors, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Aucun pot des biens. À bientôt. Bye bye.